Alors si vous voulez continuer à regarder cette vidéo, il faut que vous soyez convaincu absolument d'une chose, c'est que peu importe l'objectif que vous voulez atteindre, la réponse, la clé se trouve dans le fait de mettre en place une première habitude et de la tenir sur la durée. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous conseille de regarder les autres vidéos de cette semaine. Si vous en êtes convaincu, voilà, vous avez déjà fait la première étape, avoir la foi, savoir qu'est-ce qui va fonctionner. Et donc on va voir ensemble dans cette vidéo 4 règles extrêmement puissantes qui vont vous permettre de mettre en place une habitude et de la tenir sur la durée. Je vous garantis que si vous appliquez ces règles, ça va faire la différence entre le succès de la mise en place de votre habitude et l'échec. Donc c'est parti, juste avant je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le tout dernier jour pour accéder à ma formation 30 jours pour mettre en place une habitude. Donc si vous voulez tout le système étape par étape pour tenir les 30 premiers jours puis ensuite les 100 premiers jours, voir comment on met en place concrètement une habitude dans sa vie, vous voulez pas laisser de place au hasard, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Ça se termine ce soir à minuit pour les conditions spéciales. Alors la première chose pour mettre en place une habitude, c'est de commencer par appliquer ce que j'appelle la règle de la non-exception. Vous savez, on a cette tendance à se dire, ok, quand je décide de faire un truc, bah, si je le fais pas une fois, c'est pas trop grave, je le referai demain, et puis demain on hésite, etc., etc. On a toujours ce côté où on est un peu trop sympa avec soi-même à ce niveau-là. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous devez, pour les habitudes, pour la mise en place d'habitudes, appliquer la règle de la non-exception. Donc, dès le départ, définir le nombre de fois où vous allez faire l'habitude, ça peut être tous les jours, ça peut être 5 fois par semaine, ça peut être 4 fois par semaine, et vous dire, ok, il n'y a pas d'exception. Il n'y aura pas d'exception. Il n'y aura pas de moment où je décide de ne pas la faire parce qu'il y a telle ou telle personne qui m'a appelé, parce qu'il y a tel ou tel événement qui s'est passé. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a aucune exception. Vous savez, c'est un petit peu comme les décisions. Moi, il y a un ami d'ailleurs qui, il y a quelques temps, m'a dit une phrase justement sur le côté de la prise de décision. Vous savez, j'étais quelqu'un qui avait, je crois que c'était une des, je sais pas, mais c'était quelque chose qui était vraiment très très dur pour moi, c'est faire des choix, prendre des décisions. Et c'est toujours quelque chose sur lequel je travaille parce que plus j'avance, plus j'ai des décisions qui sont importantes à prendre et plus je me rends compte qu'il faut que je travaille à ce niveau-là. Et je parlais avec un ami et il m'a dit, écoute, voilà, il faut prendre des décisions rapidement, mais la clé pour moi de prendre une décision, c'est de ne pas rentrer dans l'engrenage du changement de décision. C'est-à-dire que quand vous prenez une décision, à un moment donné, vous dites, ok, je prends cette décision-là. Et après, il peut y avoir justement votre corps, votre cerveau qui commence à penser et qui vous dit ah, ok, il faudrait peut-être prendre ça parce qu'il y a telle personne, il faudrait peut-être prendre ça parce que je m'en veux par rapport à ça, il faudrait peut-être prendre ça. Et de commencer à vous faire changer. Et à partir du moment où vous rentrez dans ce piège du changement de décision, vous vous en sortez plus. Parce que vous allez commencer à changer une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et vous aurez toujours l'impression que la prochaine décision sera la bonne et qu'il faut changer une fois de plus. Et c'est terminé. C'est un cercle sans fin, je l'ai vécu plein de fois. Donc moi, le fait de... Et vraiment, ce qu'il m'a dit, c'est ok, tu prends ta décision et une fois que tu l'as prise, même s'il y a tout, même si tu te dis ok, c'est la mauvaise décision, tu n'en changes plus, il n'y a plus d'exception. Et c'était une révélation pour moi en termes de prise de décision, en termes de choix, parce que je me suis dit ok, il n'y a plus d'exception. Je décide. Voilà, suivant l'importance de la décision, j'y alloue un certain temps. Et une fois que j'ai décidé, je n'en change plus, même si je me dis que ce n'est pas la bonne décision et même si j'ai envie de changer. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Et c'est la même chose pour les habitudes. C'est-à-dire que si vous mettez en place cette règle de la non-exception, je définis quand est-ce que je fais mon habitude, il n'y a pas d'exception. Je la fais tout le temps au moment où je l'ai définie. Vous allez voir que ça va changer les choses dans le fait que vous la teniez sur la durée, dans votre capacité à mettre en place des habitudes. Deuxième règle, c'est la règle d'avaler le crapaud. Alors vous savez, c'est avaler le crapaud, Eat That Frog, c'est un livre, je confonds toujours entre, je sais plus qui, de Brian Tracy, il me semble. Et ce livre, en gros, il explique plein de choses. C'est pas que, voilà, c'est l'idée directrice du livre, en tout cas l'idée d'avaler le crapaud, c'est que si vous aviez un crapaud à manger, vous aimeriez le faire, vous le savez sûrement, vous aimeriez le faire le plus tôt possible dans la journée. En fait, c'est l'idée que quand on a quelque chose à faire et qu'on doit impérativement faire, qu'on n'a pas forcément le choix de le faire, qu'il n'y a pas d'exception pour ne pas le faire, plus vite on l'a fait et plus vite on a l'esprit libre. Plus tard vous allez repousser et plus tard vous allez avoir ce truc dans votre tête. Vous savez, c'est un petit peu comme à l'école quand on sait qu'on a,
sais pas moi, un contrôle à préparer pour le lendemain et qu'on le sait le vendredi soir on l'a et voilà, et que le vendredi soir on le fait pas, et que le samedi on le fait pas, et que le dimanche on le fait pas, on arrive le dimanche soir, à la fin du dimanche soir on le fait, on a eu tout l'esprit occupé le week-end en se disant il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, je devrais faire ça, je devrais faire ça, je devrais faire ça. Alors que si on l'avait fait le vendredi soir, on l'aurait fait directement, on aurait été tranquille pour tout le reste du week-end. C'est la même chose, c'est-à-dire que quand vous savez que vous devez faire un truc, plus vite vous allez le faire, plus vite c'est réglé, plus vite vous aurez l'esprit libre et plus vite vous pourrez vous concentrer sur autre chose. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille pour les habitudes, le plus possible de le mettre le plus tôt dans la journée quand c'est possible. Alors que certains types d'habitudes c'est pas forcément possible, comme les habitudes sociales du domaine social, quoique ça dépend encore. Mais plus vous le mettez tôt dans la journée, plus vous le faites rapidement, plus vous avez avalé le crapaud vite et ensuite vous êtes tranquille. La troisième règle, ça concerne l'accroche et la récompense. Donc au niveau de l'accroche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre habitude, quand vous la mettez en place, vous devez l'accrocher à une habitude préexistante. Donc tous les jours au même moment, vous devez le faire après quelque chose qui existe déjà dans votre vie. C'est le moyen le plus simple pour mettre en place justement ce système de l'ancrage. Déclencheur, routine, récompense, le déclencheur étant l'accroche. Donc moi ce que je vous conseille c'est de partir sur des éléments simples, des éléments qui sont là, comme par exemple les repas. Voilà, les repas c'est un bon moyen d'accrocher son habitude, ou alors des choses que vous faites, encore une fois, il faut que ce soit par rapport au rythme de l'habitude, c'est-à-dire si vous allez travailler 5 fois par semaine et que 5 fois par semaine vous faites du sport, voilà, ça peut être un bon moyen. Quand j'ai fini le travail, je fais l'habitude. Quand je me lève le matin, avant de me coucher le soir, quoique avant de me coucher le soir, c'est pas forcément un bon déclencheur. Donc voilà, de se dire ok, quel est le déclencheur, quelle est l'accroche que je vais utiliser pour mon habitude, pour mettre en place mon habitude dans ma vie. C'est impératif que ça réponde à deux éléments, que ça soit déjà une habitude intégrée dans votre vie et qu'ensuite ce soit toujours au même moment. Vous accrochez l'habitude et ça vous permettra qu'à partir du moment où vous faites ça, vous avez terminé ça, vous dites bam, ah ouais, je dois faire cette habitude là. Et ensuite, ce que je vous conseille au niveau de la récompense, donc moi j'ai un système dans la méthode ARIM pour mettre en place des récompenses automatisées, mais ce que je vous conseille, c'est de vous dire ok, une fois que vous avez fini l'habitude, pour commencer votre récompense, de vous dire ok, pourquoi je fais ça? Comment va être ma vie quand j'aurai réussi? C'est-à-dire que mon habitude, elle est reliée à quoi? Elle est reliée à un objectif. Donc j'ai terminé mon habitude, par exemple, j'ai terminé le fait de jouer de la guitare. Pourquoi je le fais? Pourquoi je veux jouer de la guitare? Pourquoi c'est important pour moi? Et de me visualiser pendant une minute comment sera ma vie le jour où j'aurai atteint cet objectif. C'est vraiment une bonne première partie en termes de récompense, quelque chose qui va relier à chaque fois au niveau de votre cerveau, au niveau inconscient. J'ai terminé mon habitude, je visualise comment est ma vie quand j'ai réussi et je ressens vraiment le plaisir, je ressens la satisfaction de me dire que ok, j'ai fait un premier pas ou plusieurs pas vers le chemin pour atteindre cet objectif. Et enfin, le quatrième point, c'est de scripter l'habitude, ce que j'appelle scripter l'habitude, la quatrième règle. Pourquoi il faut scripter l'habitude? Tout simplement parce que, en gros, l'idée c'est que quand on est dans le présent, en fait, on ne ressent pas soit de peur, on ne ressent pas de stress, on ne ressent pas de non-envie d'agir. C'est-à-dire que généralement, quand on est dans l'action, quand on est en train de prendre une action, toutes ces choses mentales, tous ces blocages mentaux vont sauter, vont se déverrouiller. Il y a un livre très connu d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, où il explique que voilà, finalement lui dans sa vie, tout début il parle de sa vie, il était extrêmement anxieux, c'était très dur dans sa vie. Et puis il s'est aperçu que en se mettant sur un banc, en regardant les gens passer, en étant vraiment dans le moment présent, d'un coup, il a compris la puissance de ce moment, la puissance du fait de se dire que quand on n'est pas dans le passé et quand on n'est pas dans le futur, d'un coup, finalement on se sent bien. D'un coup, on n'est plus pris par ces choses-là, on est juste dans le présent. Donc le problème au niveau des habitudes, c'est de commencer à se dire est-ce que je vais y arriver, de ne pas avoir envie d'y arriver, de pas avoir envie d'y arriver, mais de se dire ok, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, je le ferai peut-être demain et tout ce genre de choses. Donc moi ce que je propose c'est en fait de scripter l'habitude, le fait de scripter l'habitude, de décrire très précisément quelle va être votre habitude, mais vraiment à un niveau très précis du genre si je dois courir le matin, je me lève de mon lit, je vais dans la salle de bain, je prends mon survêtement, j'enfile mon survêtement, je mets mes chaussures, je mange ma barre de céréales, je descends, j'ouvre la porte, je commence à courir, je passe par telle rue, je passe par telle rue, je passe par telle rue. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir ce script au départ et pendant les 30 premiers jours, à chaque fois que vous allez faire votre habitude, de lire le script. Donc vraiment comme une checklist que vous allez lire comme un pilote d'avion au décollage pour vraiment respecter les étapes les unes après les autres. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut, encore une fois, ça peut paraître un petit peu pas intéressant de le faire, ça peut paraître un petit peu lourd de le faire, mais si vous faites ça, je vous garantis que ça va vous scotcher dans le présent et que d'un coup, toutes les projections mentales que vous pouvez avoir vont
disparaître. Voilà, donc appliquez ces règles-là, vous verrez que ça fera une grande différence pour la mise en place de vos habitudes. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder jusque ce soir à mon programme à des conditions spéciales, 30 jours pour mettre en place une habitude. On verra tout ça en détail, la méthode ARIM, les étapes précises pour mettre en place les habitudes dans votre vie, les règles d'or pour tenir les habitudes sur la durée et le parcours de 30 jours. Comment aller au-delà des obstacles qui vont se présenter à vous pendant les 30 premiers jours. C'est disponible, comme je vous dis, jusque ce soir minuit. Vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain. Passez à l'action. Chaque jour compte.